enfin, votre cœur, il était déjà brisé au moment où vous avez quitté cette situation de toute façon. Il y avait quelque chose qui manquait dans cette relation. Et je pense que la chose qui manquait, c'était le respect. C'était la réciprocité. C'était bah voilà, le fait que cette personne avec qui vous étiez puisse s'impliquer tout autant que vous vous impliquiez. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vous dire aujourd'hui? Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Ici, on voit beaucoup de générosité de votre part. Vous êtes une personne qui donne sans compter. Vous êtes une personne qui a, bah voilà, le cœur sur la main. Donc c'est très beau. On voit que vous êtes dans de belles énergies. Par contre, bah voilà, on sent que bah, il ne faut pas non plus que vous puissiez trop vous épuiser à la tâche. Alors ce n'est pas une tâche, on en conviendra. Par contre, on voit vraiment ce côté où bah, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et vous ne regardez pas ce que vous donnez. Donc au bout d'un moment, bah, il se peut que vous soyez complètement crevé le soir quand vous terminez votre journée, et parfois même c'est bien avant le soir, ok? Donc oui, on vous dit attention de garder un petit peu pour vous également. C'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est juste faire preuve de bon sens. Et on vous dit que justement, en gardant un petit peu d'énergie pour vous, vous serez en mesure de vous épanouir également dans votre vie personnelle. Vous savez, votre vie n'est pas uniquement là pour aider votre prochain, être présent pour votre prochain. C'est bien, il le faut, c'est quelque chose qui est beau, qui est lumineux, on voit que vous dégagez de belles énergies, mais il fait bon également de prendre du temps pour soi, de s'épanouir, d'avoir une vie également en dehors et une vie uniquement pour soi, ok? Avoir son petit moment pour soi qui recharge les batteries chaque jour, ok? Donc, mais voilà, faites en sorte de vous chouchouter également, vous le méritez, vous méritez de prendre soin de vous. Est-ce que des gens prennent soin de vous? Si oui, tant mieux, mais est-ce que ces gens sont en mesure de prendre soin de vous autant que vous pouvez le faire? Ça, c'est moins sûr. Et pour ceux qui n'ont pas de personnes qui prennent soin d'eux, eh ben justement, c'est à vous de le faire. C'est à vous de trouver, voilà, du temps pour vous chouchouter, pour être, voilà, juste délicate ou délicat avec vous, ok? Vous savez juste, voilà, se faire plaisir, hein. Quand je vous parle de se faire plaisir, c'est, voilà, manger un plat qui vous plaît. Bon, ça c'est le taureau qui parle, mais c'est pas grave. C'est manger un plat qui vous plaît, acheter des vêtements qui vous plaisent, je sais pas moi, vous balader dans des endroits qui vous plaisent, juste prendre du temps pour soi, ok? Et non pas tout donner à tout le monde, mais pas à vous, ok? Parce que oui, on peut voir que vous avez des personnes dans votre entourage qui tiennent à vous, qui font également preuve de générosité avec vous, mais ces personnes ne peuvent pas vous donner tout ce qu'elles ont. Elles ne sont pas nécessairement comme vous, et j'ai envie de vous dire tant mieux, sinon, je veux dire, vous serez tous les deux rincés, et au bout d'un moment, bon, ce sera pas bien. Par contre, on voit que oui, il faut justement capitaliser sur ces belles relations où il y a de la réciprocité, mais toujours garder une part pour vous, prendre soin de vous, et continuer de juste... Voilà, d'avoir cette belle énergie qui perdure, mais voilà, il y a un juste équilibre entre tout, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, ouais. Pourquoi justement vous êtes dans cette générosité sans compter? Parce que c'est ce que vous êtes en fait. Par le passé, vous avez été également comme ça, par contre c'était dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, non pas relationnel, mais dans le domaine sentimental, genre amoureux quoi. Et on voit que vous en avez souffert, ok? Vous n'avez pas compris cette leçon, bon c'est pas grave, mais on voit que malgré tout, ça, comment dire, ça vous a tellement affecté que vous avez du mal en fait à vous dire, ok, je veux une relation dans ma vie. Alors vous pouvez vous dire ça, mais entre ce que vous dites et ce que vous faites, voilà, il y a un monde de différence. Il y a fort à parier, et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais que vous soyez en train de vous mentir pour certaines personnes. Vous êtes en train de vous dire, oui, je veux l'amour, oui, mais en fait, non, pas du tout. Vous êtes un petit peu trop choqué par ce qui s'est passé dans votre vie par le passé, ce qui fait que, oui, vous avez donné tout ce que vous aviez à cette personne, et elle ne vous a pas respecté, ou ça s'est mal fini. Et donc, du coup, vous avez l'impression d'avoir perdu tout votre amour, comme ça, toute l'énergie que vous avez donnée pour ce couple, pour cette relation, c'est de l'énergie perdue, quoi. Et ça vous a grandement chagriné. C'est pour ça que vous n'êtes pas prête ou prêt actuellement à justement,
vous retournez vers l'amour, c'est pas grave, il y a un temps d'adaptation, faut pas précipiter les choses, ok? Mais on sent qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous. L'univers a encore prévu de l'amour si vous le désirez. Je dis bien si vous le désirez. Là, actuellement, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de taper votre commentaire en me disant, non mais Valou, moi je veux l'amour. Attendez, là je vous ai dit. Et vous pouvez vous mentir. On ne se rend pas nécessairement tout le temps compte de quand l'on se ment, ok? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, on comprend mieux déjà pourquoi vous êtes dans cette générosité sans compter, parce que vous êtes cette personne, vous avez toujours fait comme ça, et vous ne changerez jamais. Vous êtes une personne généreuse. Par contre, bah là, je vous dis juste de mettre un petit peu un frein, ok, vis-à-vis de tout ce que vous donnez, pour avoir un petit peu pour vous également, ok? Vous méritez d'avoir ce temps pour vous, vous méritez de prendre soin de vous, quand surtout personne n'est en mesure de prendre soin de vous comme vous le méritez, ok? Ici, on voit que vous allez faire un choix prochainement. Avec le 2 de bâton, c'est pas comme le 2 d'épée ou la carte des amoureux. Alors, il y a davantage de rapprochement avec la carte des amoureux que le 2 d'épée, mais tout de même, la carte du 2 de bâton, un petit peu à l'instar de la carte des amoureux, on nous parle d'un choix fort, un choix sentimental, un choix très puissant, ok? Par contre, là où ça diffère, c'est que dans le cas de figure du 2 d'épée et de la carte des amoureux, c'est un choix à faire. Là, on vous dit que ce choix, vous allez le faire comme ça. Il n'y aura même pas de réflexion, en fait. Ça vous viendra instinctivement, le choix, la décision à prendre, ok? Ce sera quelque chose de très beau. Je vois une personne qui se réinvente, ok? Se réinvente grâce à ce choix, ok? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. On sent que vous allez vous donner à 2000% parce que vous êtes cette personne généreuse qui comment dire, qui redouble toujours d'efforts en fait, qui ne s'arrête jamais de faire des efforts. Donc oui, vous allez tout donner encore votre énergie pour un projet, pour un choix que vous allez faire, en tout cas suite à un choix que vous allez faire, un choix passionné, donc la passion va faire battre votre cœur, donc ça c'est très bien. On ne sait pas encore si c'est du sentimental, on va pas s'emballer tout de suite, ok? Par contre, on voit surtout que c'est quelque chose qui va vous faire bouger géographiquement, en tout cas vous aurez du mouvement dans votre vie. Un mouvement qui peut signifier pour certaines personnes un déménagement, pour d'autres personnes c'est juste vous éloigner un petit peu de votre écosystème. Juste, vous savez, parfois c'est juste partir quelques jours, voilà, prendre un petit peu de vacances, loin de tout ce que vous pouvez connaître au quotidien, et vous verrez que en faisant ça, vous allez vous ressourcer, vous réinventer d'une certaine façon, parce que vous allez épurer justement vos pensées négatives, vous allez les chasser, ok? Les pensées négatives, c'est vis-à-vis des peurs, des doutes que vous pouvez avoir concernant vous, enfin vous concernant vous, suite à une peine sentimentale passée, ok? Bon, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, on vous dit que justement, ce choix que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, enfin, en gros, ce qui va se passer avec ce choix, c'est que vous allez saisir une opportunité. Et c'est une opportunité qui, elle, c'est une chance de l'univers. C'est l'univers qui, voilà, vous offre un cadeau. C'est l'univers, justement, qui vous offre une porte de sortie ou une porte d'entrée dans un nouveau chapitre. Peu importe, on voit juste qu'il y a la chance qui va tourner dans votre vie. Il va y avoir un changement énergétique. La négativité qui est encore un petit peu présente ou beaucoup présente pour certaines personnes dans votre vie, on voit qu'elle va prendre fin, ok? Pour laisser davantage place à des énergies lumineuses, des belles énergies. On sent que vous allez, voilà, regagner un petit peu confiance en vous. Alors, oui, parce que votre confiance en vous, elle a été un petit peu amoindrie à cause de cette relation qui s'est mal finie avec cette personne avec qui vous étiez, qui n'a pas respecté l'amour et l'engagement qui était le vôtre. Donc voilà, on vous dit que ça va changer, ok? Tout ce qui est actuellement négatif dans votre vie, dans votre mode de pensée, va, voilà, se transformer en quelque chose de positif. Alors, non pas que la négativité va se transformer en positive, mais que la négativité va partir de votre vie, laissant davantage de place à de la positivité. Et là, c'est justement la positivité qui va venir remplir l'espace manquant, l'espace laissé vacant par la négativité. J'ai envie de vous dire tant mieux. Donc c'est cela, justement, cette chance, cette opportunité que vous octroiera bientôt l'univers. Quand je vous parle de bientôt, c'est vraiment prochain mois, ok? Donc on peut sentir quelque chose pour le mois d'avril chez vous, un grand changement. Ok, mais d'ici la fin du mois de mars, on voit déjà qu'il va y avoir un choix qui va se faire. Ok,
Ici, on vous dit que ce changement vous permettra de travailler sur vous. Il permettra justement de récolter également tous les efforts que vous avez faits en amont. Ok, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous vous rendez pas nécessairement compte jour après jour parce que vous ne pouvez pas avoir nécessairement la prise de recul, ok, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. D'ici quelques semaines, vous allez déjà vous en rendre premièrement compte et puis plus les semaines vont avancer, plus vous allez vous rendre compte de la personne que vous étiez il y a encore quelques semaines et la personne que vous serez d'ici quelques mois. Il va y avoir un monde d'écart, vraiment, vous serez en train de vous transformer dans une version supérieure de vous, ok, une version qui va se sublimer. Alors oui, je sens le roi de bâton, mais pourtant, ce n'est pas le roi de bâton qui tombe pour l'instant, mais bel et bien le 9 de denier qui nous indique que vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez semé. Et si vous avez semé de belles choses dans votre vie, il y a fort à parier que vous allez récolter de belles choses dans votre vie également, ok? D'où justement cette positivité qui va être récoltée pour vous prochainement suite à ce choix. Ok. Et il y a fort à parier que l'amour qui vous est destiné, au bout d'un moment, fasse un petit peu son bout de chemin dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit la carte du fou. La carte du fou, c'est un nouveau départ. Et on vous dit que justement, vous êtes en train de travailler sur un bon karma. En fait, vous êtes en train d'alimenter un bon karma dans votre vie. Et ce karma, forcément, il va payer. Au bout d'un moment, l'univers va vous octroyer la récompense qui est nécessaire. On sent que vous donnez, vous n'attendez jamais rien en retour. Et ça, c'est très beau, c'est très sain, je veux dire, c'est très beau, c'est merveilleux, bref, c'est lumineux. Et en fait, voilà, toutes les actions que vous faites, toutes les choses que vous faites, bien que, on sent que vous êtes en train de vous cramer, parce que votre énergie, vous la donnez tout le temps à tout le monde, mais pas à vous. Ça va être récompensé. L'univers va vous dire, ok, maintenant, je vais t'octroyer ce nouveau départ dans ta vie. Alors, je ne sais pas de quoi il sera fait. Par contre, ce que moi, Valou, peux vous dire, c'est que il sera magnifique, il sera très beau, il sera lumineux, ok? Il sera également, on sent de la passion. Et vu qu'il y a encore des couples disponibles pour vous, il y a fort à parier que l'amour soit également présent dans ce nouveau chapitre de votre vie. Néanmoins, on voit un nouveau départ et quelque chose qui va vous permettre, d'être... Ouais, je sais pas, c'est le cadeau de l'univers, quoi. L'univers va vous faire cadeau de ce nouveau départ pour récompenser votre karma. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 5 de coupe, encore une fois, le 5 de coupe qui vient confirmer un 5 de coupe. Oui, on sent que pour celles et ceux qui disent « je veux l'amour à tout prix », ces personnes se mentent. Je suis désolé, on vous a donné... Voilà, je vous ai laissé le bénéfice du doute avec cette première carte. Oh là, je suis désolé, mais c'est la même carte qui vient confirmer cela. Donc, bon, vous vouliez peut-être me mentir dans les commentaires en me disant « oui, non, mais Valou, moi je veux l'amour ». Non, 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 non. Ce que tu veux, c'est ton bien-être. Ce que tu veux, c'est être apaisé. Tu ne veux pas nécessairement l'amour à l'instant T, ok? Alors, il y a fort à parier que l'amour, tu vas le connaître d'ici peu dans ta vie, mais à l'instant T, non, l'amour, c'est pas ce que tu veux. C'est pas la chose la plus importante à tes yeux en ce moment. C'est toi. Et on sent que vous en avez conscience. On sent que vous avez conscience que justement, vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses à mettre en place pour justement avoir un terrain fertile à l'amour quand celui-ci se présentera dans votre vie. Mais l'amour, à l'instant T, il n'est pas au centre de vos préoccupations. Et arrêtez de vous mentir en vous disant qu'il l'est, ok? Oui, l'amour, c'est quelque chose de très beau. Oui, c'est quelque chose de merveilleux. Et oui, on le souhaite dans la vie de chacun. Par contre, il y a quand même des étapes à, franchir avant d'être prêt à réaccepter l'amour. Parce que ce n'est pas accepter, c'est réaccepter l'amour. Alors non pas d'une personne du passé, mais réaccepter l'amour dans sa globalité dans votre vie. Donc l'amour qui peut vous être octroyé par une personne nouvelle. Pour l'instant, vous avez des blessures à penser, vous avez des traumatismes à justement régler afin d'être prête ou prêt à accorder votre attention à une autre personne. Vous avez besoin de vous accorder l'attention à vous actuellement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique que oui, c'est vous. C'est vous qui avez quitté une situation. C'est vous qui avez quitté une relation sentimentale. Vous ne saviez pas où vous alliez. Ok, vous saviez que votre cœur il était déjà brisé au moment où vous avez quitté cette situation de toute façon. Il y avait quelque chose qui manquait dans cette relation. Et je pense que la chose qui manquait, c'était le respect. C'était la réciprocité.
c'était bah voilà, le fait que cette personne avec qui vous étiez puisse s'impliquer tout autant que vous vous impliquiez. Alors, le même degré, c'est généralement impossible d'avoir exactement le même degré, mais que enfin, vous aviez besoin de sentir que la personne était également impliquée, qu'elle était concernée par ce couple, et au final, bah non, non. Vous avez laissé beaucoup de temps à cette personne, je pense. On sent, et pourtant il n'y a rien qui nous indique ça, mais moi je sens une personne qui était patiente. Vous avez été patiente avec cette personne, vous lui avez donné bah voilà, le temps, le bénéfice du doute à de nombreuses reprises, mais malheureusement elle vous a bah voilà, toujours prouvé que non, c'était une mauvaise chose de lui donner ces chances-là. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris vos clics et vos claques, même si ça vous a brisé le cœur parce que vous saviez qu'il n'y avait aucun avenir avec cette personne, que si vous restiez avec cette personne, eh ben, le malheur serait quotidien, en fait. Vous ne vous sentirez jamais bien et vous ne vous sentirez jamais apprécié pour la personne que vous êtes. Alors, à l'instant T, bah, vous êtes toujours dans cette même énergie. On sent que c'est pour ça que vous dites « je veux l'amour ». Parce que, en fait, vous dites « mais voilà, j'ai besoin de connaître une personne ou de connaître un amour qui me respectera ». Mais avant de demander cela à une personne, réapprenez à vous respecter. Ok, réapprenez à vous aimer, à vous apprécier, parce qu'on sent que vous en avez pris plein la figure tout de même, que vous en avez bavé suite à ces ruptures sentimentales qui vous ont fait perdre un petit peu confiance en vous et de l'amour propre. Donc avant de demander de l'amour à une autre personne, soyez en mesure de vous dire ok, c'est bon, ma coupe elle est pleine là. Alors quand je dis ma coupe elle est pleine, ça veut pas dire oh j'ai ras-le-bol. Non non non. C'est mon as de coupe en fait, l'as de coupe, mon amour propre, il est rempli, j'ai réussi à m'aimer, enfin j'arrive à m'aimer correctement, suffisamment pour être enfin enclin à aimer une autre personne et à recevoir bah voilà une autre enfin l'amour d'une autre personne, ok, sans me sentir bah voilà coupable ou quoi que ce soit. Alors quand je parle de se sentir coupable, c'est par exemple avoir cette culpabilité dans le sens où vous vous dites ah mais pourquoi tu m'aimes, qu'est-ce qu'il y a d'aimable chez moi. Vous voyez, une personne qui n'a pas rempli sa coupe, elle ne se rend pas compte à quel point elle est merveilleuse, à quel point elle est belle et à quel point elle mérite d'être aimée. Une personne qui bah voilà encore un travail à faire sur elle-même, bah, ne se sent pas encore en mesure, bah, déjà ne se rend pas compte à quel point elle peut plaire, à quel point elle peut séduire, à quel point elle peut attirer le regard. Ok, alors si vous êtes dans ces énergies-là, ne vous dites pas tout de suite j'ai besoin de retrouver tout de suite l'amour. Non, vous avez besoin surtout de faire un travail sur vous, vous apprécier de nouveau, apprécier votre compagnie. Ok, le fait de se sentir bien avec soi-même, bah en fait, ça vous dit ok. Bah, si moi j'arrive à me sentir bien avec moi-même, une personne sera forcément bien avec moi. Par contre, si vous n'êtes pas bien, si voilà, vous vous sentez mal, bah, il se peut que la personne qui vous côtoie, elle se sente mal également. Ok, donc on sent que tout ça c'est des résultats de bah, justement cette relation qui n'a pas fonctionné, qui s'est mal finie, et vous avez encore ces points-là à travailler. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que oui, vous avez quitté une situation, mais voilà, bientôt il y aura un choix à faire, ok, un choix passionné. Donc, bon, il y a fort à parier que vous changiez, ok, vous réinventiez autre part, que vous changiez votre état d'esprit, et à partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte à une guérison, et pourquoi pas trouver l'amour au bout d'un certain temps. Ici, on voit la reine de coupe. La reine de coupe nous indique vraiment un éveil, un éveil énergétique et sentimental dans votre vie à venir. La reine de coupe, c'est une personne qui perçoit les énergies, qui comprend les personnes qui l'entourent. Ok, et c'est pour ça que bah, pour l'instant, vous êtes un petit peu trop éponge émotionnelle, c'est-à-dire que bah, s'il y a des personnes négatives dans votre vie, forcément, votre vie va être négative, parce que vous prenez tout ce qui vous entoure. C'est pour ça que peut-être pour certaines personnes, vous avez un cercle d'amis ou un entourage qui est vraiment très restreint, très sélectif, afin justement de faire attention aux énergies qui gravitent autour de vous. Ok, donc c'est bien, mais voilà, attention aux énergies négatives qui peuvent un petit peu bah, voilà, s'immiscer. Ne les laissez pas justement arriver à atteindre cette éponge que vous êtes, parce que bon bah voilà, après ce sera difficile de juste voilà presser cette éponge pour faire sortir la négativité. Ok, juste on vous dit qu'il y a un bel éveil qui est en cours actuellement dans votre vie, qui va vous servir plus tard, qui vous permettra justement de voir à travers les gens. Vous savez, il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous dire des choses et dont les actes, le comportement bah, va démontrer autre chose. Il faudra écouter votre cœur et non pas ce que ces personnes vous disent. Ok, vous savez, c'est facile de mentir. Ok, les gens mentent facilement malheureusement dans cette vie. Donc, il faut se prémunir. Et la seule façon pour vous de vous prémunir, c'est par le biais de votre intuition, par le biais de cet éveil qui est en cours actuellement, qui va vous aider grandement. Ok, vous verrez à travers leurs mensonges. Vous ne vous laisserez pas faire.
ok? Vous ne laisserez pas ces personnes, ces énergies négatives vous affecter. Ici, on voit le roi de bâton. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je parlais du roi de bâton, cette personne qui est en train de se sublimer, que vous étiez en train de récolter le fruit de tout ce que vous avez semé et que si vous semiez voilà, des belles choses, vous récolterez des belles choses. Et là, on voit que oui, vous allez vous sublimer prochainement. Ici, on nous parlait du 2 de bâton. Voilà, ce choix rempli de passion, qui va vous permettre de vous réinventer. Alors oui, vous allez vous réinventer d'une certaine façon, mais vous allez surtout vous redécouvrir en fait. Vous étiez une personne qui était merveilleuse par le passé, avant que tout cela puisse se produire dans votre vie. Et ces choses vous ont changé. Elles ont un petit peu enlevé un petit peu de la lumière qui était votre. Alors quand je parle d'enlever la lumière, c'est pas que vous l'avez perdue cette lumière. Mais je vais prendre un exemple. Vous voyez un lampadaire, excusez-moi, un lampadaire d'intérieur. Vous savez, parfois, on n'a pas nécessairement un interrupteur on-off. Parfois, on peut descendre justement la lumière qui est propulsée, qui est générée, ok? Et donc, on peut avoir des lumières un peu plus tamisées quand on va vers le bas, ok? Et ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, ces expériences, ce traumatisme qui a été votre, ne vous a pas enlevé la lumière, mais a baissé justement l'intensité de la lumière générée par ce lampadaire, ok? Donc, on vous dit que oui, prochainement, vous allez réussir à remonter le lampadaire à pleine puissance, que vous allez dégager de très belles énergies, que vous allez vous sublimer, enfin vous allez retrouver cette belle posture qui était la vôtre avant justement d'être pas respecté par des personnes d'un point de vue sentimental, ok? Donc ça c'est justement le fruit de tout ce que vous avez semé, ok? Vous allez récolter enfin le fruit de tout ce que vous avez semé et donc justement cette belle prestance, cette belle énergie, cette belle aura qui sera votre de nouveau. On sent que vous allez attirer le regard également, que vous allez inspirer des personnes, ok? Parce que vous allez enfin retrouver votre plein pouvoir. Et ça, c'est magnifique, c'est très beau. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit de la grande tristesse. Oui, cette tristesse, c'est celle justement qui vous affecte en ce moment. C'est la tristesse issue justement de relations passées qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont manqué de respect, qui vous ont chagriné au plus haut point, qui ont même créé des traumatismes chez vous, ok? Donc vous avez ça à travailler en priorité et après apprendre à vous aimer, à vous apprécier et au bout d'un moment, l'amour vous trouvera. Mais pour l'instant, on le voit, hein, c'est marqué partout, sur toutes les cartes, l'amour n'est pas au goût du jour, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis, si ce n'est votre amour à vous, votre amour propre, lui par contre, doit être priorisé. Ici, on voit rupture. Oui, la tristesse, elle est issue d'une rupture. Cette rupture vous a grandement affecté et on vous dit que vous avez un travail à faire suite à cette rupture. Cette rupture a été vraiment très, très douloureuse, vraiment. Ok, mais c'est vous qui avez pris les devants, c'est vous qui avez quitté cette situation, c'est vous qui avez instauré cette rupture, mais c'était pour votre bien-être et vous avez vous avez pris la meilleure décision. Ok, vous avez sauvé votre cœur pendant qu'il était encore temps. Et vous savez comment vous souffrez actuellement. Donc c'est dire l'état dans lequel il aurait pu être si vous étiez acharné dans cette relation, si vous aviez continué à vouloir faire en sorte que cette relation fonctionne pendant qu'elle n'avait pas d'avenir. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on vous parle de lignée familiale. Il y a fort à parier également que des personnes dans votre entourage soient un petit peu, pour certaines personnes d'entre elles, je dis bien certaines personnes et non pas tous, ok, attention, pas d'amalgame. Ici, on voit que il y aura un besoin d'identifier le serpent. Il y a une personne, peut-être dans votre entourage, qui agit en douce. Et cette personne, elle n'est pas nécessairement honnête et elle est venimeuse, dans le sens où quand elle commence à mordre, c'est pour empoisonner la vie de quelqu'un. Donc attention. Attention à cette personne de votre entourage dont il faut vous méfier. Cette personne, je pense que elle se dit que vous êtes bien dans cette situation de rupture. Elle ne souhaite pas que vous puissiez justement vous en débarrasser de cette peine, de ce chagrin. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas comprendre ça. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est que vous, avec la carte de la reine de coupe, vous allez l'identifier, cette personne, et vous la mettrez loin de vous. Vous ne la laisserez pas justement s'immiscer dans votre vie et mettre sa noirceur dans votre vie. Ça peut être de la famille, mais vous savez, famille ou pas, au bout d'un moment, quand vous êtes une personne négative, vous restez loin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe que vous soyez de ma famille, peu importe que vous soyez dans mon cercle amical ou plus, si je vous vois comme une personne négative, je ne vous accepte pas. Et vous devez faire la même chose pour vous, ok?
Alors, c'était un petit peu tout parce que j'allais tirer une carte d'amour, mais pour l'instant, on nous a pas parlé d'amour et donc du coup, c'est pas une guidance d'amour celle-ci, ok? C'est une guidance sentimentale parce que votre vie sentimentale en est le corps, enfin le cœur, le noyau. Par contre, il n'y a pas d'amour pour l'instant, à l'instant T, si ce n'est votre amour propre qui doit être justement consolidé, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.